J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 choses à faire chaque dimanche pour une semaine plus productive mais surtout plus sereine et pour éviter d'avoir la tête sous l'eau durant la semaine. C'est parti. Alors la première chose que je fais le dimanche, c'est le linge. Je m'assure en fait que tout le linge soit ok, soit rangé, soit propre pour la semaine. Ça permet tout simplement d'éviter d'être la tête sous l'eau durant la semaine et de se retrouver avec les enfants où il manque des chaussettes, il n'y a plus de caleçons, il n'y a plus de t-shirts, parce que les vêtements sont encore au linge sale. Du coup ça vraiment c'est un truc, je suis sûre que vous le faites aussi, c'est de s'assurer que tous les dimanches on clôture la semaine avec le linge. Tout est fait, tout est rangé, les linges sont propres et les enfants et nous-mêmes avons suffisamment de vêtements pour tenir durant la semaine. Je parle surtout des enfants parce que moi personnellement, ils n'ont pas un dressing plein à craquer. Moi j'ai beaucoup plus de vêtements forcément parce que je suis plus âgée. J'ai une vie derrière mais eux n'ont pas non plus énormément de vêtements. J'ai jamais voulu leur acheter trop. Ils ont suffisamment pour la semaine alors je dois faire en sorte que tout soit propre et rangé le dimanche quoi. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. La deuxième chose à faire le dimanche, c'est tout simplement de préparer les affaires des enfants. Donc toute leur tenue de la semaine, du lundi au vendredi, vous préparez tout le dimanche et comme ça, durant la semaine, vous avez directement tout à portée de main et vous n'avez pas à préparer ça chaque soir pour le lendemain. Même si ça prend pas non plus énormément de temps de le faire ça chaque jour. Moi, je trouve que le fait de le préparer déjà à l'avance, je passe pas mon temps à le faire durant la semaine et je peux profiter de ces minutes-là pour faire autre chose tout simplement. Donc franchement c'est quelque chose que je vous recommande vivement. Je sais que certains d'entre vous le font déjà et ça c'est top, mais pour celles qui ne le font pas, prévoyez un petit endroit chez vous. Par exemple vous pouvez le mettre, moi j'ai pas mis dans la salle de bain parce que j'ai pas l'endroit j'ai pas l'emplacement, mais par exemple je sais qu'il y en a certaines qui mettent ça si vous voulez dans les tiroirs du lundi au vendredi et il y a la tenue de chaque jour. Moi ici j'ai utilisé le tiroir de la commode pour Dylan puisqu'on l'habille sur la table à manger qui est dans la chambre, donc c'est très pratique. Je fais directement tout à portée de main. Ce que je fais pour Dylan, c'est que je lui mets 4 tenues pour la semaine parce que il va pas spécialement salir le pantalon, il rentre pas encore partout et si vous voulez je mets une tenue où je mets juste le pull, chaussettes et bavoir et je prévois aussi 3 pyjamas durant la semaine. Après voilà, pour un bébé ça dépend vraiment s'il salit ou pas quoi. Mais voilà, là j'ai tout à portée de main et c'est tellement pratique, je vous assure. C'est quelques minutes par jour, mais au final c'est quelques minutes de gagner durant la semaine et ça c'est top. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. Alors pour Liam, je fais exactement pareil, je lui mets par contre pour lui 5 tenues pour chaque jour de la semaine puisque voilà, il se salit à l'école et en fait lui je vais directement mettre ça dans son dressing, pas dans la salle de bain malheureusement parce que j'ai pas encore l'organisateur pour. Ce que je fais c'est que je lui mets directement les jours de la semaine, c'est en anglais mais il comprend maintenant un peu mieux l'anglais et en fait parfois il y a des jours où il a la natation, du coup là je vais pas lui mettre un jean mais je vais lui mettre plutôt un training, un pantalon beaucoup plus facile à enlever, à mettre etc. Et c'est comme ça et je varie les tenues en fonction des activités qu'il va faire à l'école. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see. La troisième chose que je fais chaque dimanche, du meal prep slash batch cooking. Si vous connaissez pas la différence entre les deux, c'est très simple. Le batch cooking, ça va juste être le fait de préparer à l'avance certains aliments, de les stocker dans des Tupperware et ensuite, durant la semaine, d'assembler ces différents aliments pour vous constituer un plat. Vous réchauffez et c'est bon. Les meal prep, on part sur les mêmes bases du batch cooking, donc on cuit nos aliments, etc. On va les assaisonner s'il le faut. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment se préparer à l'avance
l'avance tout le repas en mettant les bonnes proportions directement dans votre Tupperware. Vous n'avez plus qu'à le réchauffer quand vous voulez manger et c'est bon. Ça veut dire que par exemple si demain j'ai prévu de faire un riz avec du poulet curry et des brocolis, et ben le dimanche je vais préparer le riz, les brocolis, le poulet directement, je mets tout dans un Tupperware et le lendemain j'ai plus qu'à réchauffer. Donc ça c'est vraiment le meal prep, vous allez préparer le repas dans sa globalité. Donc on gagne au niveau temps parce qu'on va déjà cuire plusieurs aliments pour notre semaine. Si vous allumez votre four, vous allez en profiter tant qu'il est allumé de déjà cuire plusieurs aliments. Et ensuite, durant la semaine, vous n'avez plus qu'à assembler ces différents aliments. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais par exemple, pour vous donner un exemple, pour illustrer un petit peu ça, le riz, c'est quelque chose que je fais en batch cooking chaque dimanche. C'est pas quelque chose que je vais déjà assaisonner à l'avance, mais c'est quelque chose que je prépare toujours le dimanche parce que je sais qu'on va en manger durant la semaine sur base du menu que j'aurais fait d'office. On mange du riz au moins 1 à 2 fois par semaine. Et avec ce riz que j'aurais cuit à l'avance, je vais par exemple faire un burrito le lendemain pour le lunch. 2 soirs après, je vais par exemple me faire un plat à base de riz et un poulet au curry. Mais le poulet au curry, je l'aurais pas cuisiné à l'avance. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc c'est un petit peu ça la différence. Ça va vraiment vous aider à alléger votre charge mentale. Je vous assure que parfois les personnes se disent « Mais moi j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas envie de faire ça le dimanche ». Mais faites un petit meal prep. Un petit meal prep qui va vous prendre 1 heure. Moi ça, c'est pas grand chose, ça m'a mis 1 heure pour le préparer et encore je filmais. Donc je pense que si je filmais pas, ça m'aurait pris 30 minutes. Et grâce justement au batch cooking, au meal prep, vous n'avez pas à vous soucier du repas du soir parce que c'est déjà cuisiné quoi. Un truc de votre tête que vous pouvez enlever et aussi surtout ça va permettre de manger plus sainement. Vous avez déjà préparé certains aliments à l'avance, des bonnes choses en général, et durant la semaine vous n'avez plus qu'à les réchauffer et les manger. Si vous faites pas ça, parfois on a tendance quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas d'énergie ou quand on a la flemme de se dire tiens, je vais plutôt prendre une pizza surgelée du congélateur, la mettre au four, ça prend 15 minutes et c'est bon. Et aussi c'est que ça vous fait gagner du temps, tout simplement. Lorsqu'on rentre du boulot, lorsqu'on a récupéré les enfants, faire le bain, faire les devoirs, prendre notre douche à nous, puis encore se rajouter le fait de devoir cuisiner le repas du soir, non, c'est pas possible ça. Moi, je vous invite vivement à faire ça. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'aimez pas ça, faites 1 heure. Comme moi j'ai fait là, ce jour-là, j'avais pas spécialement le temps ni l'envie de passer des heures à faire du meal prep. Et j'ai préparé quelques aliments à l'avance et durant la semaine, ça a été beaucoup plus léger. Faites ça juste pour les 3 premiers jours de la semaine et après, vous êtes tranquille. Ensuite, là, on a déjà switché sur la 4e chose que je fais chaque dimanche. Tout simplement, le rangement. Je ne veux pas démarrer ma semaine avec un appartement complètement en désordre. Là, vous l'avez vu sur la table, c'était le désordre. Mais c'est normal, j'ai décidé en fait de totalement lâcher prise, ne fût-ce que durant le week-end quoi. Avant j'avais tendance, je range tout directement. Je laisse rien traîner, limite maison témoin, je veux qu'il y ait rien qui traîne. Sauf que c'est pas possible quand on a des enfants ou même quand on n'a pas d'enfants, une maison ça vit et du coup le week-end je me dis non. Je vais profiter de faire des activités, de faire des chouettes trucs, de bouger, de sortir et ma maison ça attendra et le dimanche alors je me bloque un peu de temps et je range. Et du coup vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres choses durant la semaine et passer une semaine plus sereine sans vous dire purée, mon appart c'est vraiment le bordel, je dois tout ranger, c'est pas possible. Du coup vraiment tous les dimanches, là je vous ai montré juste la table, mais on a fait le tour de tout l'appartement et tout a été rangé pour pouvoir bien démarrer le lendemain et passer une semaine beaucoup plus sereine. Might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot, a lot. 7 days of eternity, 7 days in another country.
recess in fear. We got time after this, but I'll need you as my brightest light. Là j'étais en train de ranger leur dressing et en fait il y a tellement de vêtements qui sont trop petits pour Liam, d'autres vêtements qui sont beaucoup trop petits pour Dylan. Je dois vraiment faire un énorme tri. Là j'ai un petit peu mis comme ça tout dans le fond pour que ce soit plus ordonné, mais un autre jour alors je trierai tout. Vous avez vu, comme je vous avais déjà montré dans une vidéo, où je mets les vêtements quand ils sont trop petits et qui vont servir à Dylan, alors je les mets sous le lit et voilà. Mais là j'ai juste laissé comme ça dans le dressing. J'ai juste rangé quoi, c'est tout. Les chaussures là elles sont en désordre alors qu'elles ne sont pas utilisées hein. Donc ça c'est vraiment Liam, il faut chaque fois le désordre dans son dressing. Mais c'est toutes les chaussures de Liam quand il était plus petit et qui sont encore en parfait état. Et du coup j'avais gardé pour le deuxième enfant quoi. For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Alors je vais vous montrer un petit peu du coup ce que je fais aussi chaque semaine côté organisation. Je vous invite vraiment à vous organiser du mieux que vous pouvez, surtout quand on a des enfants et tout ça, on n'a vraiment pas le choix. Sinon on a vite la tête sous l'eau durant la semaine. Du coup moi ce que je fais en général le dimanche, c'est que je me note, ou un autre jour dans la semaine, hein, je fais en fait une liste, si vous voulez, une liste vide-cerveau où je note tout ce qui me passe par la tête. En général je fais différentes catégories et là je vais vraiment noter tout ce qui me vient en tête. Hop hop hop, je le note et ça je fais toujours dans mon cahier à to-do que j'utilise également pour la semaine. Donc là je vais noter, alors donc là j'ai déjà préparé pour la semaine qui arrive, hein, on est un petit peu en décalé dans cette vidéo parce que j'ai filmé en 2 fois. Du coup je vais juste noter les jours de la semaine. Là je vais noter mes petites séances de sport, normalement ça je mets dans mon planning sur mon ordi, vous allez voir juste après. Et en fait ici c'est juste une liste à to-do. Le jour même ou la veille au soir, je note ce que j'ai à faire le lendemain. Ça peut être des petites choses, ça peut être des choses importantes. Je note tout ici et comme ça j'y vois beaucoup plus clair. J'aime bien que tout soit regroupé au même endroit, c'est-à-dire j'ai pas envie de me trimballer avec 1 million de cahiers, j'aime pas ça. Du coup ça je trouve ça pratique, le cahier à to-do, je peux tout mettre dedans, la liste vide cerveau et en même temps le planning de la semaine côté to-do. Voilà. Et sur mon ordi, j'utilise en fait l'agenda du MacBook, hein, tout simplement, parce qu'il est relié à mon téléphone et qu'en général c'est sur mon téléphone que je note des trucs, c'est directement relié, donc ça c'est cool. Et là je vais noter tout ce que j'ai à faire heure par heure, donc je vais mettre la récurrence de la tâche, etc. Enfin, là j'ai vraiment, depuis que Dylan a commencé la crèche, j'ai une routine comme avant quand je travaillais au bureau. C'est vraiment partir à une certaine heure pour ne pas être en retard, pour pas être trop dans les bouchons, etc. Donc je fonctionne vraiment au code couleur, j'adore ça. Si vous voulez tout ce qui est bleu, vert, ça va être tout ce qui concerne un peu la famille, l'organisation à la maison, etc. Le vert c'est par exemple pour les enfants. Et tout ce qui est rose, ça va être tout ce qui concerne le sport, donc vraiment le rose clair. Par exemple les séances de crossfit de Fadi ici. Tout ce qui est vert clair comme ceci, ça va être les sorties. Du coup j'essaie vraiment maintenant de me faire au moins une sortie par semaine. Tout ce qui est mauve, ça va être tout ce qui concerne les vidéos YouTube. Et tout ce qui est orange, ça concerne aussi YouTube. Donc le mauve et l'orange c'est vraiment YouTube. Mais j'ai divisé en 2 catégories parce qu'il y a une partie c'est pour les vidéos et l'autre partie c'est pour tout ce qui est les petites vidéos, ça s'appelle les shorts. Du coup voilà, j'accorde aussi pas mal de temps pour tout ce qui est short. Et voilà,
voilà dans l'ensemble ce que ça donne. Et donc ça c'était cette semaine qui s'est écoulée. Donc pour la semaine prochaine, ben, j'ai déjà une partie qui est déjà pré-remplie quoi. Voilà pour mon petite organisation à la semaine. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère surtout que ça vous a donné quelques idées et astuces pour mieux vous organiser durant le dimanche, pour ne pas avoir la tête sous l'eau durant la semaine. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!